Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de Caraquette. On se retrouve présentement devant l'hôtel de ville et on s'apprête à aller rencontrer le maire, M. Bernard. Suivez-nous! Bon matin, Monsieur le maire, Bernard Thériault. Est-ce que vous pouvez nous parler de Caraquette, s'il te plaît? Oh, est-ce qu'on a le temps de parler de Caraquette tellement il y a de choses à dire? Caraquette, précisons tout d'abord que c'est la communauté la plus ancienne du nord du Nouveau-Brunswick. Elle doit sa fondation essentiellement à l'arrivée d'Acadiens déportés après 1755 et également de colons français métissés dans le bas de la paroisse à peu près à la même époque. Depuis ce temps-là, Caraquette est la paroisse mère de toutes les autres paroisses du nord du Nouveau-Brunswick, première église, premier missionnaire, et doit probablement sa survie à une sorte de poisson, la morue. À Caraquette, on pêche la morue depuis 300 ans, on a développé des ports de pêche, on a fait les meilleurs pêcheurs de toute la région atlantique, parce qu'on pêchait la morue, on la transformait et on l'exportait vers les marchés européens, et on a fait ça jusque dans les années 70. Les choses ont changé un peu quand on est devenu davantage des producteurs de crabes, de homards et de crevettes. Évolution, bien sûr, de toute cette activité économique. Caraquette est aussi la capitale culturelle de l'Acadie, c'est-à-dire que depuis au moins 150 ans, on met l'emphase à Caraquette sur la question francophone, sur la diffusion et la promotion des artistes acadiens. Le festival acadien qu'on connaît tous est le plus gros, le plus populaire de tous les festivals francophones à l'est de la ville de Québec. Il est surtout reconnu par son fameux tintamarre le 15 août, où jusqu'à 25 000 personnes se regroupent dans nos rues, dans la ville de Caraquette le 15 août. Et depuis quelques années, on reçoit de tous les coins de la province, plus que jamais, des visiteurs dans la péninsule acadienne, surtout pour une chose, la véloroute. Mes sœurs, amis des tripeuses trotteuses, n'oubliez pas la véloroute, ce qui est probablement le plus grand développement qu'a connu la péninsule acadienne en matière d'attraction touristique. Nous avons des sentiers cyclistes pour la marche également, les plus intéressants qu'offre la province du Nouveau-Brunswick. Ils viennent d'être aménagés de toute beauté et nous permettent, et ça nous excite beaucoup, de rencontrer dans nos rues, dans nos restaurants, des gens du reste de la province qu'on voyait mal. On voyait souvent les Québécois ici, mais on voyait mal, c'était un peu les Néo-Brunswickois, et là on les découvre, qui viennent ici faire de la bicyclette. En plus de faire de la bicyclette, Caraquette, c'est, disons-le pas trop fort, la capitale de la gastronomie. Vous y trouvez des restaurants et des établissements de restauration incroyables. Le Caraquette restaurant familial avec la plus belle vue au monde. Vous avez le Grand Folie, boulangerie, pâtisserie, qui n'a pas de rival par la qualité de l'atmosphère qu'on y trouve. Un restaurant japonais, le Misen Sushi, qui qui a une réputation incroyable depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Un restaurant de haute cuisine qui s'appelle Origine, que les gens se déplacent du sud de la province et partout pour venir nous voir. Donc, Caraquette, c'est un endroit incroyable pour la culture, pour la nourriture et pour son histoire. C'est facile de voir comment les gens de la région ont à cœur leur culture. On est tout juste devant l'édifice Centre culturel. C'est ici que tout débute. C'est eux qui font les premiers contacts avec les artistes pour être capables d'offrir à la communauté différentes activités culturelles. De plus, on y retrouve une salle de spectacle à l'intérieur et vous avez même la chance d'aller visiter une galerie d'art.
Ici, les filles, c'est le marché régional de Caraquet. Ça se passe à tous les samedis de 8 h le matin à 1 h l'après-midi. Puis, on peut se procurer des produits locaux. Il y a toutes sortes de produits pour tous les goûts. Alors, donnez-vous rendez-vous le samedi à 8 h le matin. Alors ici, c'est l'aréna Léopold Foulem où il y a du hockey puis aussi du patinage libre qui sera bientôt l'ancien parce qu'on va avoir un magnifique centre des générations en haut de la côte près du club plein air. Alors ici, on est au Club plein air de Caraquet, qui est vraiment un endroit formidable pour les gens qui sont amoureux du plein air. Donc pour l'hiver, il y a beaucoup d'activités comme l'anneau de glace, la patinoire extérieure où les gens peuvent jouer au hockey. Vous pouvez aussi louer des skis de fond, raquettes, fat bike. L'été, vous pouvez faire de la marche, il y a un club de course. Puis aussi le vélo de montagne, il y a justement une compétition qui s'en vient la fin de semaine prochaine. L'adhésion avec la passe de jour ou la passe annuelle. Puis on est aussi sur le site où il va y avoir le futur centre des générations. Donc tous ces éléments-là vont rester, mais il va y avoir un gros complexe où on va retrouver la nouvelle patinoire qui va remplacer le Colisée. Il va y avoir aussi un anneau de marche et le nouveau club plein air de Caraquet. C'est eux qui organisent plusieurs spectacles, qui font promotion. Et à cœur dans les jambes. On est devant tout juste. On est tout juste devant. Le bicycle qui fait du bruit. Tadam! Blooper! Non, je vais te faire un signe. Relax. Ici, c'est le marché régional. C'est juste marché régional? Ok, ça commence bien. Professionnel amateur. Ouais, C'est ça. Comment ça s'appelle ça? Un rink de soccer. Patinoire, une patinoire extérieure. Ça marche pas, qu'est-ce que ça s'appelle? Patinoire extérieure.